Bonjour à tous et à toutes, donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec le magazine Uwango pour vous présenter la CBR 650R de chez Honda, donc défiant la ZX6R de Kawasaki, la RS 660 de Aprilia ou encore la GSX-R de Suzuki. On est donc sur 649 cm3 avec 95 chevaux à 12 000 tours minute pour un couple de 63,5 Nm de couple à 8500 tours minute. Pour ce qui est de la partie cycle, donc ici le bras oscillant et le cadre, on est en acier. Pour la partie cycle à l'avant, on a une fourche inversée de la marque Showa dans des battements de 120 mm d'un diamètre de 41 mm avec deux types de réglages, précharge et détente. Au niveau du frein à l'avant, on a un double disque de 310 mm avec des étriers de la marque Nissin, monobloc radial 4 pistons. Au niveau de la dimension de la jante avant, on est sur du 120/70/17 avec un alliage en aluminium. À l'arrière, on a un amortisseur d'un débattement de 120 mm, quant à lui réglable en précharge. Au niveau du frein, on part sur un monodisque de 240 mm avec un étrier Nissin, un piston ABS. La dimension de la jante arrière est de 180/55/17. Pour les pneus disponibles, donc il y a souvent des demandes de conseils puisque certaines personnes ne savent pas forcément quels pneus choisir qui sont adaptés à leur mode de conduite. Donc on va vous proposer une liste qui n'est pas exhaustive, mais par contre ce sont quelques références que nos motards réunionnais ont déjà testées pour ce type de moto. Donc pour un usage, on va dire, un peu plus sportif, à la recherche d'une meilleure accroche sur le sec, on va partir sur des pneus semi-slick et hyper sport. On a chez Dunlop des D212 GP Racer, des Sportmart TT, Michelin propose des Power Cup 2, des Power GP, Continental propose des Race Attack et Conti Sport Attack 4. On sera sur une durabilité d'à peu près 7000 km pour la roue arrière, on aura une meilleure accroche sur le sec, mais par contre un peu moins d'accroche sur le mouillé. Dans ce cas-là, il vous faudra rester vigilant les jours de pluie. Pour un usage, on va dire, un peu plus quotidien, donc beaucoup de routes à faire, beaucoup de kilomètres, un peu de touring également, on partira sur un pneu plus dur avec 10 000 km maximum à la roue arrière et un peu plus à l'avant. Bien évidemment, on est sur une base de 50-50. Autant d'accroches sur route sèche que sur route mouillée. On aura Michelin donc en Road 5, la dernière génération également sortie, dispo dans quelques magasins, il y a le Road 6, des Bridgestone S22 ainsi que le M9RR de chez Metzeler. Cette nouvelle génération a été retaillée au niveau des carénages, donc ils sont plus fins. Au niveau du phare aussi, donc on a un phare entièrement à LED avec des nouveaux réflecteurs pour plus de luminosité. Les clignotants fins quant à eux sont intégrés au carénage. Pour ce qui est du réservoir, donc ici, on part sur une autonomie de 220 km à peu près pour une capacité de 15,4 litres. La hauteur de selle est de 810 mm, qui est relativement bas, donc ça la rend accessible aux personnes de petite et de moyenne taille. Les personnes de grande taille, je pense, seront un peu coincées étant donné que les repose-pieds ici sont vraiment en commande reculée à l'arrière. Pour ce qui est de l'empattement, on est sur une dimension de 1,45 m, une moyenne de sportive on va dire, mais c'est un point sur lequel nous nous attarderons au cours de notre essai pour en voir sa maniabilité. On finit sur son poids, donc de 202 kg tout plein fait. Ça peut paraître un peu lourd sur le papier concernant la puissance de 95 chevaux, mais on verra au cours de notre essai comment elle se débrouille. Sur le tableau de bord, donc on embarque un bel écran de type LCD avec des informations essentielles, clairement lisibles. Donc il y a la vitesse, l'heure, la jauge de température, la consommation d'essence ainsi que le nombre de tours minute. Donc on a une position qui est très agréable puisque la hauteur de selle est basse, elle est aussi reculée avec des repose-pieds en arrière. Donc ça nous permet de vraiment se coucher sur le bac. Les demi-guidons en haut permettent d'avoir une appréciation d'une sportive, même si on n'est pas totalement en bracelet. C'est un point agréable puisqu'on est moins appuyé sur les poignets par rapport à d'autres sportives. Pour ce qui est du moteur, la relance est agréable. C'est une moto qui est sympa et fun à conduire.
La puissance se révèle aux alentours de 6000 tours minute jusqu'à environ 10 000 tours minute. Pour ce qui est du frein, il n'y a rien à redire. Le frein est très mordant à l'avant. L'arrière, l'ABS se déclenche probablement un petit peu trop tôt. Pour ce qui est de la partie cycle, aucun à-coup ressenti. La partie cycle est efficace, même sur chaussée déformée. La CBR 650R a quelques assistances électroniques, donc un ABS. Comme je vous le disais, l'ABS arrière se déclenche relativement tôt à mon goût. Pour ce qui est du traction control, il est activable et désactivable. Pour l'avoir désactivé sur l'essai routier qui se fait à l'arrêt, on constate quelques petites glisses de la roue arrière. Pour finir sur la CBR 650R de chez Honda. Donc les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, on a la consommation de 4,9 litres pour 100 km, c'est quand même relativement bas, donc on a une bonne autonomie. Au niveau du compteur aussi, on a un bel écran assez minimaliste avec les informations les plus importantes lisibles, notamment le rapport engagé, la vitesse, le nombre de tours minute, donc c'est l'essentiel. Au niveau du frein, il y a le frein mandant à l'avant. À l'arrière, bon, même s'il est un peu moins sensible, ça reste quand même relativement correct. Au niveau de la partie cycle, il n'y a rien à dire, même sur chaussée déformée. Au niveau du prix également, donc on est sur une base de 12 900 €, qui est quand même une bonne branche de prix par rapport à ses concurrentes. Et au niveau du choix de coloris, on a du noir et du rouge proposé par la marque. Pour ce qui est des points négatifs, donc effectivement on a le poids de 202 kg tout plein fait. C'est vrai que c'est un peu lourd par rapport à la puissance de 95 chevaux, même si cette semi-sportive est destinée quand même aux jeunes permis A2. Au niveau aussi de la relance en 6e, lorsqu'elle est bridée sur une voie rapide à 110 km/h, il faut faire très attention puisque la moto ne monte pas très rapidement dans les tours pour pouvoir effectuer des dépassements. Pour ce qui est des équipements également, je pense que Honda sur la prochaine génération pourra ajouter au minimum un shifter up et quelques assistances électroniques puisqu'on n'a que de disponible le traction control. Ça sera tout pour la CB 650R. Donc en quelques mots, la partie cycle et le frein est très correct. Pour ce qui est de la puissance, c'est un moteur qui se veut rassurant. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à regarder le site d'Uvango pour un éventuel comparatif avec les autres essais qui sont sortis. N'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook, Instagram, YouTube, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.